Quel intérêt cela a-t-il pour moi et ce que les gens pensent? Et alors, si un homme fait de l'argent en vendant un certain produit, c'est là qu'il combattra l'existence d'un autre produit qui pourrait menacer son institution. C'est pourquoi les gens ne peuvent être honnêtes et que les gens ne se font pas confiance. Un type va venir vers vous et dire « J'ai exactement la maison que vous cherchez ». C'est un vendeur. Quand un docteur dit « Je pense que votre rein doit être retiré », je ne sais pas s'il essaye de se payer un yacht ou si mon rein doit être retiré. C'est difficile dans un système monétaire de faire confiance aux gens. Si vous venez à mon magasin et que je dis « Cette lampe que j'ai ici est plutôt bonne, mais la lampe du voisin est bien meilleure », je ne resterai pas en affaires très longtemps. Ça ne marcherait pas. Si j'étais éthique, ça ne fonctionnerait pas. Alors quand vous dites que l'industrie fait attention aux gens, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas se permettre d'être éthiques. Donc, votre système n'est pas conçu pour servir le bien des gens. Si vous ne comprenez toujours pas cela, il n'y aurait pas de sous-traitance des emplois s'ils se souciaient des gens. L'industrie ne se soucie pas. Il emploie uniquement des gens car ça n'a pas été encore automatisé. Donc, ne parlez pas d'honnêteté ou d'éthique. Nous ne pouvons pas nous le permettre pour rester en affaires. Il est important de montrer que quel que soit le système social, qu'il soit fasciste, socialiste, capitaliste ou communiste, le système sous-jacent reste encore l'argent, le travail et la compétition. La Chine communiste n'est pas moins capitaliste que les États-Unis. La seule différence est le degré d'implication de l'État dans l'entreprise. La réalité est que le monétarisme, pour ainsi dire, est le vrai mécanisme qui guide les intérêts de tous les pays de la planète. La plus agressive et donc dominante variation de ce monétarisme est le système de libre entreprise. La perspective fondamentale mise devant par le premier économiste du marché libre, comme Adam Smith, est que l'égocentrisme et la compétition tendent vers la prospérité sociale, car la compétition crée un stimulant qui motive les gens à persévérer. Cependant, ce qui n'est pas dit est à quel point une économie basée sur la compétition mène invariablement vers une corruption stratégique, une consolidation du pouvoir et des biens, une stratification sociale, une paralysie technologique, un abus du travail et finalement une forme déguisée de gouvernement dictatorial par la riche élite. Le mot corruption est souvent défini par perversion morale. Si une compagnie déverse des rejets toxiques dans l'océan pour économiser de l'argent, la plupart des gens identifient cela comme un comportement corrompu. À un niveau plus subtil, quand Walmart s'installe dans une petite ville et force les petites boutiques à fermer car incapables de rivaliser, une zone floue émerge. Mais que fait Walmart de si mauvais? Pourquoi devrait-il se soucier des organisations familiales qu'ils détruisent? Mais encore plus subtil, quand une personne est renvoyée de leur travail parce qu'une nouvelle machine a été créée qui peut faire le travail pour moins d'argent, les gens tendent à accepter cela comme « ainsi va la vie », sans voir l'inhumanité inhérente à une telle action. Car le fait est qu'il s'agisse de déverser des déchets toxiques, posséder un monopole ou de diminuer la main-d'œuvre, le motif est le même, profit. Ce sont tous des différents degrés du même mécanisme d'autopréservation qui met toujours le bien-être du peuple au second plan du gain monétaire. C'est pourquoi la corruption n'est pas un sous-produit du monétarisme. C'est son véritable fondement. Et bien que la plupart des gens reconnaissent cette tendance à un niveau ou à un autre, la majorité reste naïve quant à l'ensemble des implications d'avoir un mécanisme si égocentrique comme direction mentale dans la société. Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a profit. Donc, vous voyez, vous avez une corruption inhérente.
Nous prenons tous les uns des autres et vous ne pouvez espérer de l'honnêteté dans ce genre de choses. Un sentiment qu'ils ne savent pas qui élire. Ils pensent en termes de démocratie qui ne peut pas être possible dans une économie basée sur l'argent. Si vous avez plus d'argent pour promouvoir votre position, la position que vous désirez au gouvernement, ce n'est pas une démocratie. Ça sert pour ceux en possession de différents avantages. Donc, c'est toujours une dictature des élites financièrement riches. Une observation intéressante est de noter comment des personnalités apparemment inconnues apparaissent magiquement sur scène comme candidats présidentiels. Ensuite, avant que vous ne le sachiez, vous devez choisir parmi un petit groupe de gens extrêmement riches qui ont suspicieusement, dans les grandes lignes, la même vision sociale. Visiblement, c'est une farce. Les gens placés sur le bulletin de vote le sont car ils ont été prédéfinis comme étant acceptables par la puissance financière consacrée qui en fait tire les ficelles. Pourtant, la plupart de ceux qui perçoivent cette illusion de la démocratie pensent souvent « si seulement nous pouvions juste avoir notre honnête éthique politicien au pouvoir, alors nous serions bien ». Bien que cette idée semble bien sûr raisonnable dans notre vision du monde orienté établi, il s'agit malheureusement d'une autre illusion. Car lorsqu'il faut s'abaisser à ce qui est réellement important, les institutions politiques et les politiciens eux-mêmes n'ont absolument aucune compétence sur le fonctionnement de notre monde et notre société. Ce ne sont pas les politiciens qui résolvent les problèmes. Ils n'ont aucune aptitude technique. Ils ne savent pas comment résoudre des problèmes. Même s'ils étaient sincères, ils ne savent pas comment résoudre des problèmes. Ce sont les techniciens qui produisent du matériel de désalination. Ce sont les techniciens qui vous donnent l'électricité, qui vous donnent des véhicules motorisés, qui chauffent votre maison et la refroidissent l'été. C'est la technologie qui résout les problèmes, pas la politique. Les politiciens ne peuvent résoudre des problèmes, car ils n'y ont pas été entraînés. Peu de gens aujourd'hui s'arrêtent et examinent ce qui en fait améliore leur vie. Est-ce l'argent? Visiblement, non. On ne peut manger de l'argent ou le bourrer dans sa voiture pour la faire rouler. Est-ce la politique? Tout ce que peuvent faire les politiciens sont de créer des lois, d'établir des budgets et de déclarer la guerre. Est-ce la religion? Bien sûr que non. La religion ne crée rien excepté d'intangibles consolations émotionnelles pour ceux qui en ont besoin. Le vrai don que nous, en tant qu'êtres humains, avons, qui est le seul responsable de tout ce qui a amélioré nos vies, est la technologie. Qu'est-ce que la technologie? La technologie est un crayon qui permet de consolider des idées sur papier pour la communication. La technologie est l'automobile qui permet à tous et à chacun de voyager plus vite que les pieds nous le permettent. La technologie est une paire de lunettes qui redonne la vue à ceux qui en ont besoin. La technologie appliquée elle-même n'est autre qu'une extension des attributs humains qui réduit l'effort humain, libérant les humains d'une corvée ou d'un problème particulier. Imaginez ce que votre vie serait aujourd'hui sans téléphone, ou un four, ou un ordinateur, ou un avion. Tout ce qui se trouve dans votre maison, que vous prenez pour acquis depuis une sonnette, à une table, à une machine à laver, est de la technologie générée par l'ingéniosité scientifique et créative des techniciens humains. Pas l'argent, ni la politique, ni la religion. Ce sont de fausses institutions. Et écrire à votre député est fantastique. Ils vous disent « Écrivez à votre député si vous voulez que quelque chose soit fait ». Les hommes à Washington devraient être à l'avant-garde de la technologie, à l'avant-garde de l'anthropologie, à l'avant-garde du crime. Tous les facteurs qui forment le comportement humain. Vous n'avez pas à écrire à votre député. Quel genre de gens sont-ils pour être nommés à faire ce travail? L'avenir sera très difficile. Et la question émise par les politiciens est combien ce projet va-t-il coûter? La question n'est pas combien ce projet coûtera-t-il. Avons-nous les ressources? Et nous avons aujourd'hui les ressources pour loger tout le monde, construire des hôpitaux partout dans le monde, construire des écoles